Sandrine Lomonaco, Amandine Gamberini. Bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Zelp TV. Nous vous rencontrons, vous et votre activité. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Allez, vas-y, je te laisse la parole. Donc, je suis Sandrine Lomonaco, je suis donc psychopraticienne en libération émotionnelle. Donc, j'ai plusieurs outils dans mes pratiques. Je pratique une méthode qu'on appelle LDSN-PSA, qui est une méthode de déprogrammation émotionnelle. Donc, c'est similaire à l'EMDR. C'est une technique qui va permettre d'aller travailler sur tous nos blocages inconscients. Je travaille beaucoup avec l'inconscient, cette partie dans notre tiroir là, qui est bien fermée. Je travaille beaucoup avec l'inconscient. La méthode LDSN-PSA est une technique qui permet d'aller déprogrammer l'émotion associée à un événement traumatisant à l'aide de stimuli sur les genoux. Donc moi, le but de cette séance, c'est d'aller revivre un événement traumatisant qui émotionnellement est assez bloquant. Le fait de revivre l'événement, on va revivre l'émotion et en faisant des stimuli sur les genoux, on déprogramme l'émotion. L'événement restant toujours là, hein, bien entendu, on a dû le vivre. Par contre, l'émotion disparaît. Donc c'est similaire à l'EMDR. Je propose également une technique d'hypnose régressive et spirituelle qui permet d'aller chercher des informations sur peut-être en régression dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies, donc des vies antérieures, dans du karmique. On peut aller se connecter à, pour ceux qui sont ouverts à ça, on peut aller se connecter au monde spirituel, donc à nos guides, les anges, nos défunts, etc. Et je pratique également une technique de décodage d'histoire de naissance qui permet d'aller comprendre ce qu'on a vécu sur les 27 mois autour de notre naissance, qui sont des événements bloquants aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc le fait de comprendre et d'identifier ces blocages vont parfois simplement permettre de vivre pleinement notre vie d'adulte. Et dernièrement, là, je me suis formée aux constellations familiales. Donc ça, c'est mon petit bébé. J'adore cette technique, d'autant plus que je suis quelqu'un qui aime vraiment le groupe, le rassemblement des gens. Et du coup, les constellations familiales permettent vraiment ça aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir le film, la série sur Netflix. Je fais une petite pub, si je peux. La série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier. Donc qui permet effectivement d'aller aussi travailler sur nos blocages inconscients liés à nos ancêtres, aux histoires de nos ancêtres, nos histoires karmiques, notre, je dirais, blocage d'incarnation. Donc on peut aller dans le monde de l'âme. Et voilà, donc ça c'est un outil complémentaire à tout ce que je propose. C'est une technique que je propose en groupe, forcément, que ce soit à la Côte-Saint-André dans mon cabinet ou en extérieur. Je me déplace aussi en extérieur, sur Lyon, sur Grenoble, voilà. Et voilà, toutes ces pratiques me passionnent parce que tout se ressemble, quoi qu'il en soit. Et c'est surtout le fait, ce qui me parle vraiment, c'est travailler avec l'inconscient. Voilà. Pour ma part, je pense avoir fait le tour. Je te laisse la parole. Donc moi je suis Amandine Gamberini, je suis médium énergéticienne. Donc je vais avoir deux gros domaines dans mon activité, c'est le côté médium et le côté énergétique. Donc en fait, tout ce qui est côté énergétique, ça va être autour de soins et de séances énergétiques pour aller libérer des émotions, libérer des douleurs physiques, des allergies, des réactions ou liées à des événements, des choses comme ça, tout en allant chercher le côté émotionnel, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui crée des blocages dans notre vie. Et après, il y aura tout ce qui est côté médiumnité. Donc, c'est-à-dire, en fait, je suis un canal qui sert de transfert entre la personne qui vient me voir et les différents mondes ou les différents plans qui nous entourent. Donc, au niveau de la médiumnité, ce sera essentiellement des séances de guidance en cartomancie, du contact défunt également, pour renouer contact avec les personnes qui nous ont quittés.
Et on ira aussi voir, on ira plus loin dans des séances individuelles au niveau notamment des archives akashiques. Donc pour expliquer très facilement les archives akashiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mémoire universelle de l'âme, de la personne, où il y a toutes les informations concernant l'âme, aussi bien dans le passé, dans le présent, dans le futur et dans toutes les vies antérieures. Et en fait, ma petite spécialité, on va dire, c'est que je me connecte très facilement à l'âme des gens, qui soient vivants ou morts, du coup, pour aller chercher les informations et du coup, les blocages qui peuvent impacter notre vie. Ok, merci. Je vous propose un petit jeu pour me permettre de mieux comprendre ce que vous faites et en quoi vous pourriez m'aider. Disons que j'incarne une personne fictive qui ne va pas très bien, je suis plutôt stressé, mal dans ma peau, je suis en manque de repères, je ne sais pas vraiment quoi faire dans ma vie. En quoi vous pourriez concrètement m'aider, Amandine? Alors je vais commencer du coup, moi pour ma part, on échangerait ensemble sur ce qui se passe dans ta vie, comment tu te sens, ce que tu ressens. Et on ira chercher, en se connectant toujours avec ton âme, du coup on ira chercher déjà dans un premier temps ce qui est pensée limitante. C'est en fait ce que j'appelle pensée limitante ou auto-sabotage aussi. C'est ces fameuses barrières qu'on s'est créées à un moment donné dans notre vie, très souvent inconsciemment, en réponse à une protection pour quelque chose, mais qui aujourd'hui ne nous sert plus à rien et qu'on a envie de se libérer, mais on ne sait pas comment. Donc du coup, on va aller chercher ces pensées limitantes dans un premier temps pour pouvoir s'en libérer, les mettre en conscience et s'en libérer. Et ensuite, on ira voir si tu as des émotions à libérer, si tu as des événements qui t'ont vraiment traumatisé ou des blessures à aller chercher, ou s'il faut aller chercher dans ton arbre généalogique au niveau de tes ancêtres, parce que du coup, je suis spécialisée aujourd'hui dans tout ce qui est libération émotionnelle et transgénérationnelle, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma pratique que on a d'énormes bagages très lourds qui ne nous appartiennent pas. Et je pars du principe que pour aller mieux déjà et pour s'occuper de soi, il faut déjà libérer tout ce qui ne nous appartient pas et leur rendre. Donc voilà, mon travail commencerait comme ça. D'accord, merci. Sandrine? Alors pour ma part, je prends, je dirais, une bonne heure déjà d'échange, ce qu'on appelle l'anamnèse. D'accord. Donc pendant cette heure-là, on va essayer d'aller comprendre déjà le blocage sur lequel tu es en ce moment. Grâce à aussi un document que tu vas remplir et aussi ce qu'on appelle le test inconscient. Donc je vais te faire compléter un test et grâce à ce test-là, je vais pouvoir analyser les périodes de ta vie qui ont été bloquantes, que ce soit des deuils, que ce soit un traumatisme ou simplement... Alors un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Un traumatisme, ça peut être simplement un déménagement. Tu as vécu un déménagement, mais peut-être enfant à 7 ans, ce déménagement a été perturbant pour toi parce que tu as dû laisser tes potes de l'école ou tu as laissé ton chat ou ton chien. Enfin voilà, ça peut être quand même un traumatisme pour l'enfant qui peut... Il faut savoir que ces événements se répètent dans ta vie d'adulte si tu n'as pas travaillé là-dessus. Donc là, on parle de déménagement, c'est similaire à une séparation. Et les séparations peuvent justement créer des schémas répétitifs. Et du coup, moi, grâce à ce test inconscient, je vais pouvoir aller revenir jusqu'à ta naissance pour comprendre effectivement à quel moment ça a bugué, entre guillemets. Et du coup, donc, ce temps d'échange est très très important pour moi. Je travaille aussi pas mal avec les prénoms et les dates de naissance. Donc on trouve pas mal d'infos là-dessus aussi, sur ce qu'on a décidé la date à laquelle on a décidé d'arriver sur Terre et le prénom qu'on a décidé de se donner, parce que c'est nous qui décidons notre prénom et notre date de naissance, c'est pas nos parents. Enfin là, on pourrait en parler, voilà. Et du coup, de là, moi, je t'accompagne effectivement, suivant la technique, l'outil que j'ai identifié à ce moment-là, que ça puisse être en libération émotionnelle, en hypnose régressive ou en constellation, mais ça, c'est souvent la suite. Et de là, effectivement, je t'accompagne pour libérer l'émotion qui est associée, ou en tout cas l'événement associé à ce blocage. D'accord, merci. Comment se passent vos soins? À quoi dois-je m'attendre concrètement? Et combien de temps ça peut durer dans le temps? Et peut-être une question aussi actuelle, hein, est-ce que je suis obligé de venir dans votre cabinet? Alors, la séance en elle-même, en général, elle dure bien 2 heures, 2 heures et demie.
je me donne pas de temps, dans le sens où je ne prends pas des rendez-vous toutes les heures ou toutes les 2 heures. Pour moi, c'est un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi, parce que j'ai besoin, moi, de temps à t'accorder, puisque tu as quand même pris cette décision de venir me voir. Donc, je trouve que c'est important de se prendre ce temps pour toi. Après, dans le temps, il y a enfin, aucun... Suivant ce qu'on a vécu, il n'y a pas de temps, je dirais, de séance, de nombre de séances. Voilà. La séance en elle-même, elle peut durer 2 heures, 2 heures et demie, mais par contre, on peut faire une séance, 2 séances, peut-être en faire une tous les 6 mois. Enfin, ça, je te laisse guider, enfin, je te laisse faire. C'est pas moi qui décide de ça. Si toi, tu sens que tu as le besoin de revenir, c'est OK. Je conseille souvent un accompagnement de plusieurs séances quand même, hein, puisque lors de la première séance, on a travaillé sur une problématique, mais j'ai souvent identifié les autres problèmes sur lesquels on peut travailler. Et après, c'était quoi l'autre question? Je crois que j'ai oublié. Si elle a besoin de venir à ton cabinet. Pardon. Oui, pardon. Oui, oui. Moi, je reçois à mon cabinet, donc pour les séances individuelles. Après, pour les séances de groupe, non, je me déplace. Oui. Ok. Ouais. Merci. Sandrine? Amandine. Amandine, pardon. Excuse-moi. Moi, pour le coup, c'est totalement l'inverse parce que du coup, je ne reçois qu'à distance. Donc, du coup, mes séances se font par téléphone. Je dirais très peu, plus pour les guidances au niveau cartomancie, mais sinon tout en visio. Parce que je n'ai pas de cabinet, parce qu'en fait, je suis itinérante dans toute la France. Donc, je vis en camion aménagé. Et donc, du coup, par rapport au temps, pareil, c'est très aléatoire suivant ce que la personne souhaite travailler. Si tu viens pour, par exemple, une réaction sur un aliment ou quelque chose comme ça, on va peut-être faire 1 ou 2 séances et ça va être très rapide pour aller libérer les causes originelles de ces réactions-là. Par contre, après, si on va toucher plus dans l'émotionnel, on va peut-être avoir besoin de plus de temps. Mais mes séances à moi sont assez courtes dans le sens où, en général, 1 heure, 1 heure et quart, on a déjà fait pas mal de choses. Et je laisse à la personne, après, le temps d'assimiler tout ce qu'on a fait au niveau énergétique. Par contre, là c'est pareil, et je reviens sur tout ce qui est libération transgénérationnelle. Si la personne souhaite vraiment faire un travail complet, moi je propose un programme d'accompagnement sur 4 mois qui va vraiment, on va dire, tout dégager, ce qui peut arriver au niveau transgénérationnel, ce qui peut bloquer. D'accord. Voilà. On va reparler un peu du coup. Sandrine, donc psychopraticienne, Oui. c'est bien ça. En ce moment, on vit une époque un peu compliquée. Quels sont les soins les plus pratiqués actuellement que tu rencontres? Tu as un exemple plus concret à partager en nous expliquant un peu l'intérêt de tel outil que tu utilises par rapport à ça? Oui, alors en ce moment, effectivement, c'est beaucoup de séances de constellation familiale. En fait, c'est des séances de groupe, comme je le disais. En général, on travaille à peu près avec 6-7 personnes. Donc le principe des constellations familiales, c'est vraiment le jour du rendez-vous, alors de groupe, hein, donc je rassemble des personnes. Le jour du rendez-vous, on va aller déterminer un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire ta constellation familiale, et en fait, je vais simplement t'accompagner pour savoir ce dont tu as envie aujourd'hui. Donc on va plus déterminer un objectif positif, d'accord? Par exemple, j'aimerais avoir une relation harmonieuse avec André. Voilà, un exemple. Hein. Voilà, ça se passe pas bien au travail, j'ai envie d'avoir une relation harmonieuse avec André. Donc en fait, dans la constellation familiale, je vais t'accompagner pour justement identifier le blocage avec cette personne ou alors avec des énergies particulières. C'est des séances qui peuvent durer entre 1 heure ou une demi-heure, peu importe, enfin ça dépend de l'importance de la problématique. Ce que j'aime dans ces séances-là, c'est que c'est donc une énergie de groupe, donc on crée un égrégore familial, entre guillemets, et je trouve que la puissance des constellations familiales est tellement incroyable. Je dirais que le résultat est en général immédiat. J'ai plusieurs exemples, mais je ne peux pas trop les donner parce que j'ai quand même le secret professionnel. Mais en tout cas, si tu viens avec une problématique, avec un blocage quel qu'il soit, en général, le jour même ou le lendemain, si tu as un blocage avec André, je ne sais pas, peut-être que tu ne l'as pas vu depuis des années et que tu te dis je ne comprends pas et j'aimerais le revoir ou le voir, et ben en général, c'est soit tu as un SMS de sa part, soit un appel le lendemain. C'est très, 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 très rapide. Et c'est une technique que j'aime beaucoup parce que du coup on travaille avec les énergies du groupe, mais avec tout ce qui nous entoure, parce qu'on n'est jamais seul.
Du groupe, donc les gens se connaissent ou pas du tout? Non, du tout. D'accord. Donc les gens ne connaissent pas. En plus de ça, nous, on n'a pas besoin. Alors je dis nous parce qu'on est deux à, pardon, on est deux à animer. On appelle ça des animatrices. Mais on n'a pas besoin de connaître ton histoire. Et du coup, comment dire, la puissance du groupe, mais le ressenti de chacun est tellement incroyable que, enfin, c'est compliqué à expliquer une constellation familiale. Enfin, voilà, Tant que tu l'as pas vécu. Tant que tu l'as pas vécu, c'est très compliqué. En tout cas, c'est une technique qui est très 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 efficace. D'accord. Sur tout type de sujet, je peux venir te Oui. voir. D'accord. Pour les constellations familiales, on peut venir faire une constellation pour une problématique de vente de maison, une problématique d'achat de maison, une problématique avec son chef, une problématique avec sa mère, son père, avec une amie, avec une maladie. On peut travailler aussi sur une maladie. En fait, on peut tout travailler. D'accord. C'est ce que j'aime dans cet outil, en tout cas. Ouais. D'accord, merci. Ouais. Amandine, médium énergéticienne. Hein. Alors, question peut-être plus... C'est quoi la libération émotionnelle et transgénérationnelle? À quel type de problématique ça s'adresse? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure et ça s'adresse à toutes sortes de problématiques aussi parce qu'en fait, je rejoins un peu Sandrine parce que on a beau avoir des techniques différentes, la finalité est la même et en fait on s'aperçoit que tout ce qui se passe dans notre vie a une cause émotionnelle, bien souvent. En fait, on peut venir me voir pour des douleurs physiques. On peut venir me voir parce que du coup, on s'entend pas très bien avec sa fille qui en ce moment est ado et on comprend pas pourquoi la relation dégénère comme ça. On peut venir me voir parce que du coup, on comprend pas pourquoi on est toujours à la fin du mois dans le rouge et qu'on n'arrive pas à avoir cette fameuse abondance financière dont tout le monde parle ou au moins être tranquille à la fin du mois. On peut venir me voir pour plein de choses parce que on va aller trouver la cause et très souvent émotionnelle qui fait que ça bloque. Donc voilà, par exemple, moi je prends un exemple sur moi, j'ai très souvent mal aux épaules, aux cervicales, et c'est un peu de famille je dirais. Et en fait, en faisant un travail sur moi, on s'est rendu compte que dans mon arbre généalogique, à la 14e génération, j'avais un ancêtre qui avait été guillotiné. Et à ce moment-là, en fait, a créé une blessure qui n'a pas été résolue à ce moment-là. Et du coup, ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à descendre jusqu'à moi, quoi. Et ça se soigne comment? On le sent tout de suite? Comment ça se passe? Alors, on le sent tout de suite à partir du moment où on prend conscience de cette blessure-là. Et après, on peut faire des petits rituels ou des petites choses à mettre en place facilement pour remettre en lumière, en fait, cette blessure. Et après, les énergies sont très, très fortes. En ce moment, on nous bouscule pas mal et ça se résolue assez rapidement. D'accord. Merci. Vous avez souhaité faire cette interview à deux. Lors d'un soin pour une personne, êtes-vous amené à partager vos savoirs et compétences? Oui. Et oui. Comment ça peut se passer, ça, du coup? Là aussi, on est très complémentaires parce que du coup, Sandrine servira plus de guide, je dirais, au moment de la séance. Et moi, typiquement, je servirai de canal pour aller me connecter à la personne. Donc, on avait fait des séances ensemble qui s'adressaient peut-être plus à des personnes qui, au niveau mental, ont du mal à lâcher prise et aller peut-être dans des séances dans l'inconscient, toute seule ou des choses comme ça. Et donc, on fait ce travail à deux. Par rapport à ça, je te laisse compléter si tu veux. Oui, non, c'est et puis je dirais nos deux énergies en fait. Hein. C'est le fait d'être ensemble qui fait que l'énergie elle devient plus forte, hein, sans prétention, mais effectivement on a une connexion toutes les deux déjà qui est naturelle. On se connaît pas depuis très très longtemps, mais c'est vrai que ça a été tout de suite un lien très très fort et en fait on s'est rendu compte effectivement qu'en étant ensemble c'est pareil, inexplicable, mais il y a une chaleur intérieure qui se met en place et on a vraiment, on s'est rendu compte qu'à deux, la guérison, elle était aussi plus rapide. C'est quelque chose qui vient de vous pour le patient, ou c'est le patient qui demande votre présence toutes les deux? Ou c'est parce que vous avez identifié une problématique et vous vous appelez en disant écoute, j'aimerais bien que tu partages. Oui, en fait, oui, c'est souvent ça. C'est souvent nous qui nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a besoin de nos techniques, nos outils pour accompagner le patient, le client.
plutôt. Et c'est vrai que c'est bizarre, c'est immédiat. Je trouve que la connexion entre toutes les deux, à ce moment-là, tout de suite, on sait, bah oui, tiens, on pourrait travailler ensemble. Ouais. Enfin, Ouais, non, ça se fait naturellement, en fait. C'est ça, ouais. On n'a même pas besoin de se concerter ou de choses comme ça, et on sait quand on doit travailler ensemble ou pas, quoi. Ouais. Ok. Les énergies. Ouais, exactement. C'est ça, la connexion est là. Merci. Pour résumer un peu tout, finalement, pour avoir une synthèse un peu de tout ce qu'on s'est dit, pourquoi venir vous voir aujourd'hui et à qui pourraient s'adresser tous ces soins? J'entends les hommes, les femmes, les enfants, le couple, concrètement. Alors moi j'ai beaucoup de femmes, bien entendu. Je commence à avoir beaucoup d'hommes qui s'ouvrent justement à la guérison. Alors moi je ne pratique pas mes soins aux enfants de moins de 7 ans. Voilà. C'est un choix, et puis par rapport à ma technique, effectivement, c'est ce qui m'est demandé. Je pense que pour venir me voir, faut pas attendre le dernier moment. Souvent on attend d'être au plus bas pour venir, parce que c'est une technique qui enfin, en tout cas, la libération émotionnelle, c'est quelque chose qui est quand même très, très intense. Et du coup, là, il faut aller. On est déjà dans l'émotionnel plus. Pour moi, ce serait un travail à faire quand même avant d'être vraiment au fond, je dirais. À partir du moment où on se rend compte qu'on a des schémas qui se répètent, qu'on a des blocages qui soient minimes, quels qu'ils soient, mais peut-être qu'effectivement, compliqué de trouver un travail ou compliqué avoir une relation harmonieuse, là peut-être qu'on peut se dire, bon, va peut-être falloir que je commence à m'occuper de moi. Parce qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour notre entourage. Et il faut aussi penser à nos enfants, les descendants, parce que effectivement le fait de travailler, enfin j'aime pas trop ce mot travailler, mais en tout cas d'œuvrer sur nous, effectivement ça aide beaucoup nos enfants. Alors eux ils nous aident beaucoup aussi pour ça, parce qu'on a des enfants qui sont très éveillés, mais effectivement c'est pas attendre d'être au fond. Voilà, c'est aussi le message important. Amandine, je vais y arriver. On est très connectés, ça se voit. Alors moi du coup c'est un peu pareil aussi, beaucoup de femmes qui viennent me consulter et par contre aussi pas mal d'enfants, enfin de mamans qui veulent m'emmener ses enfants, enfin leurs enfants. Et contrairement à Sandrine, moi je peux travailler avec les enfants parce que du coup, alors il y a un certain âge aussi où je travaille directement avec l'enfant, mais si l'enfant est plus petit, je vais travailler en connexion, en transfert de connexion avec la maman bien souvent ou une autre personne qui a besoin de travailler. D'accord. Ce qui est intéressant de travailler avec les enfants, c'est qu'en fait on s'aperçoit que oui c'est bien de travailler avec les enfants, mais il faut toujours aller un cran au-dessus en fait, parce que y a beaucoup de choses qui sont que l'enfant ressent ou vit qui sont liées aux parents, toujours dans cette histoire de transgénérationnel au final. Et je dirais en fait pourquoi venir me voir, pourquoi venir nous consulter, parce qu'en fait la vie est belle et que je trouve que c'est dommage qu'on passe à côté tout simplement. Et en travaillant sur soi, même si des fois c'est pas évident, si c'est pas facile ou si ça fait mal, n'empêche que c'est que pour du bien et on est là pour profiter de la vie en fait. Tout à fait. Merci bien. Merci beaucoup. Souhaitez-vous rajouter quelque chose concernant vos activités? Peut-être ce qu'il y a actuellement. En fait, ça a été dit, je crois. Mais... Oui. Ok. Ouais, moi je vais reparler du coup de mon programme que je suis en train qui va pas tarder d'être lancé la fin janvier. Ce fameux programme d'accompagnement que j'appelle programme Renaître. En fait, c'est un programme d'accompagnement collectif et individuel, dans le sens où je crée des petits groupes de 5 personnes maximum pour aller travailler sur l'individuel, donc tout ce qui est libération émotionnelle et transgénérationnelle en individuel, tout en mêlant la puissance du groupe, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on travaille en groupe, en collectif, il y a beaucoup plus de puissance, d'énergie, de résonance chez l'un ou chez l'autre, et c'est assez intéressant de mêler les deux en fait. Ok. Merci bien. Comment on suit vos actualités? Comment on vous contacte? Alors moi j'ai une page Facebook, j'ai Instagram, mais alors je suis pas très à l'aise.
c'est pas trop ma génération quand même, plus Facebook, et j'ai un site effectivement aussi sur lequel on peut voir le détail de mes prestations et les dates de constellation, puisque je propose pour l'instant 2 fois par mois. Je propose des constellations de groupe 2 fois par mois pour l'instant. On mettra les liens en dessous de la vidéo de toute façon. Ouais, et pour vous aussi, vous avez un site? Alors, site, oui, pour l'instant il n'est pas très à jour, on va dire. Donc moi c'est plus Facebook, Instagram, Cœur de Lumière Amandine, où je suis plus active de ce côté-là. D'accord. Sandrine, Amandine, merci beaucoup d'exister sur notre territoire. Merci pour cette interview aux Alpes TV. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la communauté des Alpes? Alors moi j'ai eu un petit message du coup, parce que je me connecte moi personnellement aux archives akashiques aussi de temps en temps, et je demande de temps en temps un petit message que je pourrais transmettre ou quelque chose comme ça. J'en ai eu un hier soir, et le message c'était en fait: le monde s'ouvre à toi, donc ouvre-lui les bras. C'est beau. Et je vais reprendre la phrase que j'ai écrite ce matin, vivre le moment présent, car la vie est un cadeau. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous.